Salut, moi c'est Dorian, et je voyage pendant 6 mois avec mon pote Jesse. On a choisi une destination, le Costa Rica. Ce voyage est né d'une idée simple. Découvrir la richesse de ce pays, rencontrer des personnalités inspirantes, retranscrire nos connaissances et notre passion pour l'océan. Pour cela, nous avons créé le projet Blue Line. Les Ouais. prochains jours, on a une grande aventure quand même qui est prévue aussi. Oh putain. Wow. Bon bah du coup bonjour à toutes et à tous. Hello, salut à tous. Donc on va vous faire un petit point là, on est arrivé au Costa Rica il y a quelques jours. Donc on va voir avec vous l'avancée de notre voyage. On va vous expliquer un peu comment ça s'est passé ces derniers jours. On est bien arrivé à San José. On a prévu d'y rester pendant 2 semaines. Notre logement est situé dans le quartier de Los Yoses. Il s'agit de l'hôtel Lost in San José. On a rencontré tout le personnel, les autres volontaires, puis Totem et Tiki, les mascottes des lieux. Alors JK, ce voyage. Et on est logé gratuitement en échange de tâches et de travail qu'on fournit à l'hôtel. Donc on fait du service de réception, on est souvent à l'accueil. Donc ça peut être le matin, le créneau 6-10, ça peut être l'après-midi, ça peut être le soir. Ça Là sera... par exemple aujourd'hui, Aujourd'hui, ouais, je j'ai travaille fait pas mal. 6-10 Il y a travaillé ce matin. et Jesse a pris le relais après, est en train de prendre le relais même. Là je suis au travail là. De 10h jusqu'à 16h, 16h. puis de 22h jusqu'à minuit. Voilà. Et cette semaine, on va même faire le créneau nocturne qu'ils appellent le Vampire. Donc le Service de nuit, donc de minuit à 6h du matin. minuit 6h, ouais, ça c'est le service. Et en Côté. parallèle, il y a aussi le petit déjeuner à préparer, le repas du midi et le ménage à réaliser. Donc Avec- on mange de la viande avec des courgettes, 2 courgettes que j'ai coupées avec amour, un oignon, de l'ail et ce légume que je n'ai pas encore parfaitement identifié, qui se trouve juste ici. Faut qu'on demande le nom. Ouais. À mon avis, Dorian dirait que c'est une mangue. Donc on va se renseigner un peu. Et Voilà, du citron un peu vert de citron. avec de la sauce salsa. Sinon, on a eu le temps d'aller se balader quand même. Ouais, on a fait quelques tours dans la belle capitale de San José. Qu'est-ce qu'on a fait de beau? Entra na roda o maracatu me chamou pra bater palma e batucar tambor. Entra na roda o maracatu me chamou. Durant ces jours à San José, on s'est immergé dans la capitale costaricienne. On a visité ses rues centrales très animées, ses marchés couverts et extérieurs. On a également visité plusieurs musées, dont le musée national du Costa Rica. La visite de celui-ci commence par une serre à papillons, puis aborde les faits historiques marquants de l'histoire du Costa Rica. Les Ouais. prochains jours, on a une grande aventure quand même qui est prévue aussi. Ouais, ouais. Bah aujourd'hui, je pars là du coup. Et Jesse me rejoint demain matin ou dans la journée en fonction du temps de trajet. Ouais. On a prévu d'aller à la Fortuna. Ouais. Donc il y a pas mal de choses à faire là-bas. On a pas mal discuté avec justement nos collègues de l'hôtel qui nous ont conseillé vraiment d'y passer 2 nuits parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, Des cascades, il y a pas mal d'animaux aussi apparemment, il y a un volcan, ouais, on va essayer d'optimiser On a les bien 2 hâte. jours qu'on a prévus. on a bien. Parce que là en termes de nature pour l'instant on reste assez léger là. Donc Il y a quelques araignées derrière qui traînent là, mais... 2-3 mangues là-bas pas mûres mais. Me voilà en direction de la Fortuna. Au programme, 5 heures de bus. Au cours du trajet, je m'endors. À mon réveil, le soleil a disparu derrière le brouillard et la pluie tropicale, tandis que l'effervescence de la capitale a laissé place à des villages entourés de verdure. Après des heures à rouler sur cette route vallonnée, j'atteins la Fortuna. Faire un petit topo de la situation. Donc je suis parti ce matin de San José, je suis arrivé à 1h. Il pleut comme pas possible. Là on est bien dans la saison des pluies, ça se ressent. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant à San José ça se maintenait énormément.
On avait toujours des nuages qui perduraient longtemps, mais sans vraiment de la pluie comme ça, de la pluie permanente. J'ai un petit peu l'impression de faire un retour à Brest, mais tropical. Voilà. Là, on est dimanche soir, je vais rejoindre mon hôtel. Et puis les prochains jours, il y a plein de choses de prévues. Voilà, on fera quelques images, ça va être sympa. À mon arrivée à l'hôtel, j'ai rencontré Molly, en voyage en Amérique centrale pendant 3 mois. On a planifié ensemble une randonnée dans le parc national Arenal. Ce parc national se concentre autour du volcan Arenal, le plus jeune volcan du Costa Rica. Ce volcan semble être entré en phase de repos, mais conserve une activité volcanique. Par temps dégagé, des fumerolles s'échappent du cratère. Et là, je suis devant le volcan, je vais vous montrer la chance que j'ai. Voilà, je vais vous montrer la magnifique vue du volcan. Tada! The volcano! Voilà, il y a trop de brume donc on le verra pas aujourd'hui apparemment. Mais bon, c'est pas grave, l'endroit est quand même assez incroyable. On a marché dans la forêt là, c'est magnifique. Il s'agit de ma première immersion dans la jungle costaricienne. Je suis en éveil devant cette flore et la moindre trace de vie animale, des plus bruyants aux plus silencieux. Notre balade s'achève avec un passage au lac Arenal. Bon les gars, aujourd'hui c'est expédition avec JGK. Le truc c'est que le réveil a sonné ce matin à 6h pile. Et il s'est mis à pleuvoir mais comme pas possible, genre une grosse pluie. Ça a clairement influé sur notre dynamique du matin. Donc là il est un peu plus tard mais on s'est quand même dit que on allait poursuivre sur cette voie. Je pense que ça va être très boueux. Apparemment l'ascension elle est pas super simple mais bon on verra, on est quand même assez bien équipé. On va voir ce que ça donne. On est très curieux de voir ça. Je pense qu'il n'y aura pas une aussi belle vue que si c'était bien dégagé, mais bon, c'est pas grave. On va tenter quand même le truc. Voilà. It's a rainy day. Là on est à JGK un peu en galère. Le roi de la jungle. Putain.
quand même semé d'embûches. Oh putain. Voilà, j'ai mis le pied dans l'eau. Génial. Ah. Bon, je vais arrêter de filmer parce que je vais me casser la gueule. On a fini à monter, dans moins de 100 mètres on a fini à monter. Après une petite descente on est au lac. Trop bien. Bon, mais on est plus très loin apparemment. On y est presque. On est vraiment à moins de 200 mètres du lac. J'espère qu'on pourra voir un peu quand même, qu'il n'y aura pas trop de nuages. Parce que là, c'est Après très... ça a l'air en contrebas, tu vois. Là je pense qu'on monte et on redescend après. Ah ouais, une petite Donc je redescente. pense que si les nuages ils restent un peu au-dessus, ça serait cool en vrai. Ouais. Ok, là on est sur du chemin plat. À mon avis, on n'a pas été très loin. Après 135 étages montés. Ouais, c'est ça, on a monté pendant 3 km. C'était vraiment que de la montée. Et là, ça redescend. Là c'est que de la descente. Ah, merde. Ah bordel. Violent. Ouais, ça a l'air sale comme descente. Ouais, vigilant. Parce que 100 mètres comme ça, il y en a pas vraiment aussi. Là, on voit un petit peu juste ici, là. Il y a des petites vagues. Il y a du swell. Ah, ouais, c'est fait. On n'a pas ramené la planche, putain. Ah merde putain. Ça y est, on arrive tranquillement au niveau du lac. Avec une vue bien dégagée. Putain. Ça va faire du casse-croûte, hein. Ouais. Génial ou pas, du coup? Je sais pas. Je sais pas trop quand même ce décor. On a devant, mais ça descend profond en plus. Donc, Il y a quoi là dedans? Il va y avoir des sacrés vicieux. je sais pas. Je sais pas si c'est baignade. C'est baignade toi? Baignade, mais là, genre, il y a quoi là, toi? Il y a des trucs devant. C'est une belle plâtrée ça. Allez hop. Ça prend foot de partout. Repas de qualité. Là, on est sur un bon repas. Là. Une bonne salade de riz. El Lago. C'est pas beau ça? Une petite cascade pour le trajet retour à la redescente. GK qui se tâte à se mettre à l'eau. Mathilde franchir le pas. Une approche timide. Ça y est, il est dans son bain. Ça rince. Après cet effort éprouvant. Costa Rica. On était tout en haut, là, dans le cratère. Là on est un peu à l'affût parce qu'on est dans une plaine et il y a plein de rapaces. De rapaces qui font des va-et-vient, qui je pense qu'elles doivent chercher des proies ou un truc comme ça. Ça fait des tours autour de nous. On a sorti les jumelles. Ah, je le vois encore. Tu vois les jumelles? Tu l'as en visuel là? Ah ouais, tu vois pas? Vas-y, jette un œil. Fortuna. Je pars de la Fortuna là, donc, parce que demain je travaille et je dois préparer le petit déj à 8h. Donc ça y est, l'aventure à la Fortuna se termine, mais c'était top, j'ai trop kiffé. La rivière qui est juste en dessous de la route. Donc en fait, moi là je suis dans mon bus actuellement, mais on va peut-être pouvoir le voir. Ça serait drôle. Ah, on approche, on approche.
Je le vois pas. Ah putain, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais je pense qu'il était là. Pour terminer la journée, je suis parti me rafraîchir à El Salto. Quelques sauts à la corde, puis retour à la maison pour ma dernière nuit à la Fortuna. Le lendemain matin, direction El Choyin, les sources d'eau chaude de la Fortuna. L'eau doit être à 30 degrés environ, c'est génial. Ces sources d'eau chaude naturelles sont prisées des touristes, mais je suis parvenu à les esquiver en m'y rendant de bonne heure. J'ai consacré le reste de la journée à la Catarata de la Fortuna, qui est une somptueuse cascade. Le bruit de l'eau y est impressionnant et le lieu est splendide. La rivière qui en découle est beaucoup plus fraîche, mais abrite quelques machacas, qui sont des poissons d'eau douce communs au Costa Rica. Apparentés aux piranhas et totalement inoffensifs. Bon, Jesse, il est rentré il y a quelques heures de la Fortuna, là. On est en pleine séance cuisine. On est en train de préparer des bons petits produits locaux pour se faire à manger pour ce soir. Je vais vous montrer un peu. Alors là, on a... Comment ça s'appelle déjà le bail? Patate douce. Ouais, mais... au Costa Rica. Je sais pas. Bon, voilà, patate douce locale. Du coup, j'ai retrouvé le nom. Ça se dit camote. Et ça, chayote. Voilà. Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi. Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi. Voy donde sea papi. Voy donde sea papi. Donde sea papi. Voy donde sea papi. C'est pas beau ça. Et le riz indémodable. Hello hello, aujourd'hui on s'est organisé une petite vadrouille sur la journée. On va au volcan Poas et on est parti très tôt ce matin parce que faut qu'on soit à l'hôtel en fin de journée à la réception. Donc voilà, on a un super beau temps. Ouais, le temps est magnifique. On est parti pour une bonne expédition, on a au moins 3 bus. Ouais. Ça sera beaucoup moins long que pour aller à la Fortuna, mais ça a l'air quand même assez laborieux. Ce matin on a galéré pour choper le bus pour aller avec la première étape pour aller à La Ruela. Ouais. Très galère. On avait mis 1 heure, je pense, à la côte à la marche. Ouais. On a mis 1 heure à sortir dans le bus. Mais bon, hein, ça fait partie de l'aventure. Hein. Là on attend pour le prochain bus, on est au bon endroit. On attend encore 10 minutes et on y est. Good. Salut, ça y est, on est dans le dernier bus pour aller à Poas. Là il y a Dorian. Les sièges sont assez serrés quand même. On s'est pas assis côte à côte, on n'a pas trop la place. Bon, bah là il nous reste certainement une demi-heure, 3/4 d'heure je pense de bus. Et après un peu de marche pour rejoindre le volcan. El Volcano. Volcan Poas. 10 km en avant. 10 km à pattes. Non, en vrai, on va voir parce que bon, 10 km à pied, je sais pas si c'est très stratégique. On va voir comment on s'organise. Après, la vue est très sympathique. Regardez-moi ça. Là, on a l'impression d'être un peu à la montagne. Franchement, ouais, l'air frais. Il y a l'air frais et tout. En mode. Oh, le changement de décor, c'est incroyable. Bon, du coup, à défaut d'y aller à pied, comme vous avez vu, il reste 10 km, on a trouvé une petite embarcation assez sympathique. Embarcation assez fleurie. Voilà, Hortensia. Voilà. Comment on n'attend pas le volcan? Bon, ça y est, on est arrivé au parc national. Bon, là, on est prévenu. Hein. En cas d'éruption, garder son calme. Évacuer rapidement. Voilà, Suivre le. tout un tas d'instructions. Ouais, ça promet. Ça promet. En cas d'éruption, soyez prudents. Failing of rock. Et pas se prendre des cailloux dans la tronche. Bon, on est au courant. Allez, on va voir ça. Allez hop.
Voilà, la vue sur le volcan Poas Sympa le cratère, hein. en toute sa splendeur. Je vous présente Poas. Le cratère dispose souvent d'une faible visibilité qui est causée par un changement de conditions climatiques de la région centrale montagneuse. Ces conditions sont présentes lorsque les alizés provenant de la côte caribéenne se répandent et forment des nuages, emportant avec eux beaucoup de pluie et d'humidité. Bon les gars, ça se découvre un peu. Regardez-moi ça. Ça fait un accès. Wow. Waouh. Superbe. Le volcan Poas est un volcan actif. Dans le cratère principal se trouve un lac chaud et hyper acide. La formation de ce cratère remonterait à moins de 5000 ans. On y observe des fumerolles qui s'y échappent, composées de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et de soufre, de sulfure et d'acide chlorhydrique. Les plantes présentes dans le parc national se sont adaptées aux éruptions successives et aux pluies acides. Ces conditions très particulières sont induites par la présence du volcan Poas. C'est le cas notamment de la plus grande plante native du Costa Rica, la Sombria des Pobles. Son nom est dû à une pratique très ancienne des habitants qui coupaient ses feuilles pour les utiliser comme des parapluies. Le parc national est situé dans la Tropical Cloud Forest, écosystème caractéristique situé entre 500 et 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les pluies fluctuent entre 2000 et 5000 mm par an. Sur les bons conseils de Don Rosé, on est parti au marché qui a lieu tous les samedis. Endroit idéal pour découvrir les produits locaux du Costa Rica. On a suivi les rails du train qui nous ont menés vers un condensé de couleurs, de formes, d'odeurs et de nouvelles saveurs. Bon, ce matin, on a été à la Plaza Viques et il y avait un grand marché. On s'est régalé, on a fait plein de courses. Du coup, on a de quoi cuisiner pour les prochains jours. On va se casser le bide. Les bons produits du marché. On a fait des sacrées courses. Il y a de tout. Tomates, piña, zucchini, zanahoria. Et après tout ça, je sais pas trop comment on dit. Aguacate, banana.